Ah, il est absent et un imprévu. Gwenola Haug. Khalid Damoun. Présent. Aurélie Remacle. Donne pouvoir à Khalid Damoun. Éloi Simon. Présent. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dani. Donne pouvoir à Nadia Mouadine. Mariama Gassama. Présente. Maxime Cazot. Lucille Abadi. Brice Nkonda. Karine Chala. Excusez. Hassen Meharga. Présent. Fatia Saï. Absente, donne pouvoir à Claire Fiquet. Claire Fiquet. Présente. Sinan Karakus. Excusez, eu un imprévu de dernière minute. Merci. Philippe Allais. Merci. Le quorum étant atteint, je vous propose de passer à la nomination, à la nomination du secrétaire de séance. Je vous propose M. Khalid Damoun. Y a-t-il d'autres propositions? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose d'accepter cette nomination de secrétaire de séance. C'est dommage qu'on ait encore les masques parce que ça fait du bien quand même de se voir en présentiel. C'est quand même plus agréable. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal de la... Si on pouvait se taire dans les gradins, ce serait sympa. Merci. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai. Y a-t-il des remarques? Non, je vous entends d'ici, non. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, donc le procès-verbal est approuvé. Vous avez trouvé sur table un vœu pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage, 3 documents qui sont 3 présentations qui vont nous être faites tout à l'heure, un sur le dispositif été des Cévines édition 2021, un sur la commission communale d'accessibilité et un document sur le compte administratif de 2020 de la commune. Vous avez aussi sur table la délibération F13 modifiée portant création au sein de la direction pour le développement de l'emploi et de l'insertion d'un poste de directeur à temps complet et suppression du poste de directeur existant exerçant ses missions à temps non complet. En fait, c'est juste une erreur matérielle qui a été corrigée puisqu'il y avait une association qui était nommée dans la précédente délibération qui n'est pas concernée. Vous avez trouvé aussi les délibérations F19, qui est l'attribution d'une subvention à l'association collective d'élus pour le climat contre le terminal 4, pour l'étude d'alternatives au projet d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et une délibération F20, qui est création et suppression d'un poste de cadre chargé du suivi et développement des associations sportives au sein de la direction municipale des sports. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter l'inscription de ces points à l'ordre du jour de la séance? Tout le monde a l'air d'accord. Je vous en remercie. Permettez-moi aussi, avant de commencer la séance, d'avoir un petit mot sur les élections qui ont eu lieu dimanche dernier, où se sont tenus les seconds tours des élections départementales et régionales. D'abord, je voudrais remercier les 300 personnes électrices et électeurs de notre ville qui ont pris bénévolement de leur temps comme assesseurs ou délégués dans les bureaux de vote et qui ont permis au scrutin de se dérouler. Merci aux élus qui ont présidé les bureaux. J'indique aux 3 rares élus de l'opposition qui n'ont pas répondu à notre demande que, au-delà du dévouement civique, le Conseil d'État et la jurisprudence ont maintes fois rappelé que les élus municipaux ne peuvent, sans excuse valable, refuser d'accomplir une fonction qui leur est dévolue par la loi, et font partie de ces dernières les fonctions de président de bureau de vote et d'assesseur. Alors, sur le résultat, le chiffre le plus marquant des 2 scrutins à Gennevilliers, comme dans le pays, c'est la force de l'abstention. Elle est le signe d'un grave malaise démocratique, fruit de la crise sanitaire, fruit des promesses non tenues, fruit des humiliations quotidiennes et du mépris gouvernemental envers les salariés et les populations laborieuses. Cette abstention doit aussi nous interroger et nous inquiéter sur notre difficulté à faire mieux ici sur la participation. Ce fonds d'abstention en Île-de-France comme ailleurs a bénéficié à la majorité sortante.
Les politiques ségrégatives des villes de la métropole qui chassent les couches moyennes et les couches populaires marquent des points. La droite régionale garde donc la région. Notre majorité municipale a soutenu la même liste au deuxième tour. Cette alliance a permis à Gennevilliers de réunir près de 61% des voix qui se sont portées sur la candidature de rassemblement conduite par Julien Bayou, avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain, contre 22,71% des voix à la liste conduite par Madame Pécresse et que soutenait M. Allais, que je salue ici. Cela vous donne d'ailleurs, M. Allais, la marge de progression possible pour les prochaines élections, pour le courant politique que vous représentez et par rapport aux dernières municipales. La liste du président de la République, La République En Marche, n'obtient que 6,7% des voix. Les Gennevilloises et les Gennevillois n'oublient visiblement pas le mépris gouvernemental à leur égard. Et le Rassemblement national est à 9,68. Pour ce qui est des élections départementales, permettez-moi de me féliciter de la victoire franche et nette du binôme Nadia Mouadine et Denis Dachary dans notre canton, qui améliore... Oui, bravo. Donc, Nadia et Denis ont amélioré le score de 2015 sur Gennevilliers avec 63,97% au premier tour et 83,21% au second tour. Alors les Gennevillois, dans la diversité de leur opinion et de leur vote au premier tour, ont manifestement su se rassembler sur leur candidature. Ce résultat permettra de gagner des avancées sur nos dossiers avec l'équipe municipale de Gennevilliers au sein de la future Assemblée départementale. Je sais que nous pouvons compter sur leur détermination à agir sur le terrain avec les Gennevilloises et les habitants de Villeneuve pour les représenter au sein de l'Assemblée départementale. Je remercie aussi les forces politiques et les élus qui ont répondu à notre appel de faire barrage au Rassemblement national, communistes, France Insoumise, socialistes, Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie de Villeneuve, un élu de droite de Villeneuve, des élus sans appartenance politique de Gennevilliers et qui ont permis que le Rassemblement national subisse un cinglant échec. Le large rassemblement de gauche, mais aussi d'électeurs, ayant voté pour des candidats républicains au premier tour, a permis de lui barrer la route. La haine n'a pas sa place à Gennevilliers. En matière de lutte contre l'extrême droite, je fais mienne la devise de l'abbé Pierre, je le cite, « C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence que rien ne se passe ». Merci donc aux votants de ne pas avoir attendu l'autre pour faire barrage à l'extrême droite, et je suis fier de nos villes populaires qui refusent la haine de l'autre. Au premier tour déjà, le Rassemblement national a perdu 7 points sur 2015. La République En Marche perd 3,8 points, Europe Écologie Les Verts gagne 4 points et les candidats du PCF gagnent 7,8 points sur 2015. Les candidats, Mme Guisteau et M. Niam, n'étaient pas candidats en 2015, mais peuvent être comparés à la liste de M. Nkonda des municipales et perdent 8 points un an après les municipales. Félicitations donc à notre collègue Nadia Mouadine, qui est donc élue conseillère départementale avec Denis Dachary. Avec Elsa Faucillon, nous sommes heureux d'avoir su et pu passer le relais. On fera équipe pour défendre les dossiers de Gennevilliers au département. Je sais pouvoir compter sur la pugnacité de Nadia pour défendre nos dossiers, mais aussi défendre et faire respecter les Gennevilloises et les Gennevillois. Bravo donc Nadia pour cette belle victoire et bon courage, car on a du travail. Les victoires ne nous invitent pas à nous reposer sur nos lauriers, mais à travailler pour répondre aux exigences des gens, travailler pour toujours améliorer ce qui ne va pas. Bon courage donc. Bravo. Bravo. Vous voulez dire un petit mot ? Vas-y. Merci Patrice, mesdames, messieurs, chers collègues. Je tiens à remercier tous les Gennevillois et les Villéno-Garénois, tous les militants qui ont mené la campagne électorale dans un contexte difficile pour la démocratie, on peut le dire, un contexte contraignant pour aller au contact. Merci aux militants communistes, merci aux militants progressistes, aux citoyens qui, dans la diversité de leurs convictions,
l'ont fait vivre. Merci aux forces de gauche, insoumis, socialistes et écologistes qui ont apporté leur soutien et leur voix au second tour sans ambiguïté. Nous savons combien cela a été décisif dans la défaite sans appel face au parti de la haine. Merci à toi, Patrice, notre maire, et à Elsa Faucillon, notre députée. Je sais à quel point votre travail a compté dans cette victoire. Merci à Gabriel Massou, conseiller départemental sortant, et qui a permis ce renouvellement de génération. Votre confiance a permis de résister face aux idées de haine et de division. C'est votre victoire. Elle a été rendue possible grâce à nos relations humaines, riches et enviées, parce qu'ancrées dans nos traditions de lutte, de respect de chacun, de fraternité, pour plus de justice sociale et de réussite de tous. Vous pouvez compter sur ma détermination à agir sur le terrain avec vous et à vous représenter au sein de l'Assemblée départementale. Une assemblée dont la majorité de droite sort confortée à l'échelle du département, mais aussi de la région. Nous aurons fort à faire face à cette droite dure et hégémonique. Grâce à votre soutien, nous incarnerons la gauche, celle de la solidarité, de l'écologie, des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Nous rejetons les politiques libérales du gouvernement qui enfoncent encore le peuple de plus en plus dans la crise et qui continuent la destruction de nos acquis sociaux et met à mal le service public. La force que vous nous avez donnée par ce résultat, comme les initiatives que nous continuerons à mener ensemble, compteront pour y faire face et pour obtenir de ce département riche plus d'égalité. Mais pour y arriver, nous avons besoin de vous à nos côtés, car c'est ensemble que nous arriverons à débloquer plus de moyens pour nos villes populaires. Vous pouvez compter sur ma détermination et ma pugnacité pour y porter ce combat avec vous et aller chercher des moyens pour l'accès à la culture, des moyens pour le mieux vivre ensemble, pour rappeler que le logement n'est pas un luxe, mais bien un droit, pour l'avenir de nos jeunes qui ont de belles choses à montrer, pour les retraités qui ont trop souvent de petites pensions. La séance d'installation du conseil départemental se tiendra demain, jeudi 1er juillet. Je siégerai donc dans l'opposition. Avec 6 de ses membres, nous allons former le groupe de la gauche citoyenne, communiste et républicaine. Avec Denis, nous avons fait le choix de siéger dans les commissions en lien avec les affaires sociales, la protection de l'enfance et la famille, et de travailler avec ardeur en leur sein. Tant mieux, c'est la raison de notre engagement, être une force utile pour les habitants de nos deux villes. À l'heure de ma prise de fonction, je veux vous redire que je me place au service de toutes les jeunes villoises et tous les jeunes villois, quelle que soit leur opinion, leur sensibilité, comme leur quartier de résidence. Je suis l'élu de toutes et tous, sans distinction aucune. N'hésitez donc pas à me solliciter. Merci encore. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de passer au premier point d'information. Madame d'Alcantara sur la présentation du dispositif. Attendez, c'est le premier? Oui, c'est le premier. Sur la présentation du dispositif des vacances familiales et des activités d'été à Gennevilliers. Bonsoir à tous. Donc, on devait donc dérouler un petit PowerPoint, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous faire un petit point sur le dispositif mis en place cet été au Cévin, et notamment sur les vacances. Alors, fort du succès de l'édition précédente, et malgré un contexte sanitaire contraint, la municipalité a souhaité reproduire le dispositif de 2021 qui a eu lieu au Cévin. Ce succès nous a d'ailleurs incité à valider le principe d'une semaine supplémentaire. Et l'été au Cévin se déroulera donc du mercredi 7 juillet au dimanche 8 août. Alors le dispositif, c'est un été en eau et en couleur, bien sûr, avec des objectifs qui sont les suivants: permettre au plus grand nombre de jeunes Villois de vivre cette période d'été de la meilleure façon, en proposant des activités de loisirs diversifiées et de qualité sur le territoire de la ville et hors la ville. Proposer un lieu d'accueil et de loisirs, une alternative aux familles qui ne partent pas en vacances.
Réduire les inégalités d'accès aux vacances et loisirs demeure l'une des principales missions. Générer du lien social, car la station d'été est un lieu d'accueil, son emplacement et son architecture la rendent visible et donc attractive. Il permet également de favoriser la mixité sociale en réunissant des populations des 4 coins de la ville et de tous les âges. Les nouveautés du dispositif que vous connaissez maintenant déjà bien sont donc une 5e semaine, comme je vous l'ai indiqué, puisque nous avons vu combien il était important pour les jeunes Villois cette activité, et notamment répondre à des besoins de nos habitants qui ne peuvent pas partir en vacances. Un 2e bassin plus grand, donc de 15 par 10 au lieu de 8 par 12, de 0,60 m de profondeur, qui permet ainsi de répondre à un public plus jeune et plus familial, avec chauffe du bassin le matin. Une nouvelle plateforme de jeux d'eau, 100 m², avec des jeux plus ludiques et interactifs, en réponse aux nouvelles technologies. Double tour de grimpe, d'escalade, avant d'accéder à la tyrolienne. Un but interactif, connecté, il y aura plein de jeux. Des rochers d'escalade sur le site. Des grands jeux d'animation les après-midi pour créer du lien social entre les usagers. Des artistes qui seront également présents sur site avec des concerts, des graves sur toile, etc. Donc, comme vous le voyez, plus d'animation le dimanche, puisque même le dimanche, la tyrolienne sera ouverte. Alors, c'est dommage, j'aurais aimé vous montrer les belles photos, mais vous allez le découvrir puisque le site va ouvrir donc dès mercredi prochain. On a choisi cette date puisque c'est au premier jour des vacances scolaires. Donc, comment ça va gérer? On a organisé les recrutements avec un process assez... auquel on tient en tout cas, et le process des recrutements est de favoriser les jeunes Villois issus des différents quartiers pour constituer des équipes mixtes. On a comme posé des exigences en termes d'animation, de posture et d'accueil de notre personnel. Un recrutement pour assurer des missions de coordinateurs du site, des médiateurs, des agents d'animation et d'accueil. Donc des équipes dimensionnées à l'amplitude et aux ouvertures du site. Alors, le dispositif, les horaires seront pour le matin réservés, comme l'on l'avait fait l'an passé, les centres de loisirs de 10h à midi, du lundi au vendredi, occuperont donc l'espace des Sévines. Le tout venant, donc tout public, de 14h à 18h pourront accéder au bassin et dès 13h30 jusqu'à 18h30 à toutes les animations qui seront proposées sur site. Le site fermera, bien sûr, il sera toujours sur surveillance et fermera à partir de 19h. Juste pour information, il sera également fermé le 14 juillet. Alors, les modalités d'inscription restent les mêmes que l'an passé, avec un assouplissement compte tenu du contexte sanitaire qui nous permet d'accueillir 800 personnes par jour. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera, via le visuel sur la plateforme, vous pourrez donc vous inscrire pour réserver vos places pour accéder à l'espace des Sévines. Il y aura également quelques places supplémentaires pour les personnes qui n'ayant pu s'inscrire. L'idée étant quand même de prioriser les personnes qui se seront inscrites. Cela nous permet aussi de jauger et à la fois le nombre de personnes qui se rendront sur place et en même temps de respecter les contraintes sanitaires qui nous obligent à une occupation à 800 personnes maximum. Donc voilà, l'ouverture de la plateforme des préinscriptions s'est fait dès le 30 juin et sur 2 périodes pour élargir au plus grand nombre. Donc vous pourrez vous inscrire pour la première période du 7 au 20 juillet et ensuite pour la deuxième période du 20 juillet au 8 août. Alors le dispositif des Sévines a un coût assez important puisqu'un fonctionnement qui comprend les prestataires, les aménagements, la sécurité, etc. de 450 000 €, un coût RH de 115 000 €, donc un coût total de 565 000 € pour ce dispositif. Voilà, vous allez voir, ça va être vraiment un bel équipement encore cette année et qui va, j'en suis certaine, répondre aux attentes des jeunes Villois parce qu'après une année aussi difficile comme on a pu l'avoir avec ce confinement, on n'a plus qu'à avoir le soleil et je pense que les jeunes Villois passeront un bel été aux Sévines. Nous avons également un dispositif vacances familiales
parce que de nombreux Gennevillois et Gennevilloises n'ont pas pu partir en vacances en 2020 et donc en raison de la crise sanitaire et de la situation socio-économique dégradée pour beaucoup de personnes. Donc la ville de Gennevilliers, qui a toujours eu à cœur de défendre le droit aux vacances pour tous, et les aides au départ sont toujours aussi nombreuses. Cette année, la municipalité et l'Office municipal de loisirs ont décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel de départ en vacances, un dispositif qui s'adresse aux familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 650 et qui disposent de VACAF. La participation des familles est limitée à 20% du coût de la location. Il s'agit donc de séjours en camping à la semaine, du samedi au samedi, durant les mois de juillet et à août. Au total, 90 séjours sont disponibles à compter du 10 juillet et ce jusqu'au 28 août. En mettant en place cette mesure assez exceptionnelle, c'est vraiment répondre à un fort besoin de la population, un besoin à la fois de s'aérer, un besoin de partir. Oh là. Je crois que j'ai un problème. C'est quoi? Excusez-moi, tout s'est mis en route en même temps. Donc voilà, je présentais donc ce dispositif. Donc 90 séjours, comme je vous le disais, en camping, ce sont des mobil-homes de 2 ou 3 chambres, 2 destinations, 3 campings. Donc les prix allant de 550 à 950 €. Donc comme je le disais, pour des familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 650 et qui disposent de ces bons vacances CAF. Donc sur 3581 familles inscrites avec un quotient exprimé, 1396 familles ont un quotient qui correspond à cette mesure, soit à un coefficient de moins de 650, soit 39% des familles pourraient prétendre à ces loisirs. Alors les séjours, c'est en Vendée, la Tranche-sur-Mer, donc une très belle région, et également donc, la Tranche-sur-Mer, les châteaux de la Loire, donc 2 régions à découvrir et à disposition des Gennevillois qui souhaitent s'inscrire pour partir pendant ces séjours. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc on fait encore plus cette année que les années précédentes. Merci beaucoup. On va passer à la présentation du rapport annuel d'accessibilité. Madame Fernandez. Ah non, Monsieur Bernier. Bonsoir. Oui, c'est moi qui vais le présenter parce que je voulais également vous faire un point sur une problématique que nous rencontrons sur l'unité d'enseignement maternel autisme qui est présente sur la ville de Gennevilliers. On est d'accord, pas de présentation non plus? Ça s'affiche pas non plus? Non, excusez-moi. Le diaporama ne fonctionne pas pour nous dans la salle, mais il fonctionne en direct sur le site internet. Et comme on a tous les diaporamas dans les mains, vous pouvez suivre comme si ça passait sur l'écran. Et ceux qui nous regardent en direct le voient à l'écran. D'accord, merci. Alors, un petit rappel, donc, puisque vous avez les éléments dans votre dossier, sur la commission communale d'accessibilité et sur son bilan pour l'année dernière. Tiens, un rappel réglementaire assez rapide, puisque les commissions communales d'accessibilité sont une obligation légale pour les communes, une obligation de la loi de 2005, à laquelle la ville de Gennevilliers s'astreint depuis de nombreuses années, et qui a une particularité sur la ville que je vais vous expliquer dans le cadre de la composition. C'est une commission qui est présidée par Monsieur le maire, dont la vice-présidence et l'organisation est assurée par Maria Blanca Fernandez. La commission est composée de représentants de la commune, d'associations de représentants des personnes handicapées sur l'ensemble des types de handicap, d'associations représentant les personnes âgées et de représentants des acteurs économiques. Et ce qui fait la spécificité de notre commission communale d'accessibilité sur Gennevilliers, d'usagers en situation de handicap, qui sont d'ailleurs majoritaires dans la commission, ce qui nous permet d'avoir une expérience d'usage, d'avoir des échanges extrêmement intéressants entre nos services, ces personnes qui utilisent nos équipements, qui utilisent nos services publics, qui utilisent la voirie sur la commune, et d'avoir un échange qui, au-delà des questions administratives, est vraiment une question de la quotidienneté, de l'usage quotidien, des problématiques rencontrées par ces personnes. Les missions de la CCA sont de dresser le constat de la mise en accessibilité dans les domaines de voirie, de cadre bâti, de transport et d'espace public sur l'ensemble du territoire communal. Donc
ça n'est pas uniquement, enfin, ça ne concerne pas uniquement les bâtiments communaux, mais bien l'ensemble de la commune, y compris des bâtiments privés. Assurer une réflexion sur l'ensemble des chaînes de déplacement, ça veut dire du domicile de la personne dans les différents lieux dans lesquels elle se rend, et de faire des propositions. Nous intégrons, et ce sera encore le cas cette année, régulièrement les membres de la commission communale d'accessibilité dans des pré-réflexions, y compris sur des travaux envisagés par la ville. Ça a été le cas sur plusieurs équipements. C'est le cas aujourd'hui sur la rénovation de la démarcherie au rez-de-chaussée de la mairie. Ce sera le cas aussi sur les travaux de rénovation de la médiathèque. Ce sont des missions régulières. Sur un petit rappel sur le fait que nous avons renouvelé, donc la commission communale d'accessibilité a été créée en 2010 sur la ville. Elle a été renouvelée, elle est normalement renouvelée à chaque début de mandat. Nous avions voté ici l'autorisation à Monsieur le maire de renouveler la commission communale d'accessibilité en fin d'année dernière. Nous avons réuni pour la première fois la commission communale d'accessibilité au début de ce mois, y compris pour des raisons de sécurité sanitaire et de protocole sanitaire, puisque nous avions une problématique, y compris avec des personnes fragiles, de pouvoir les réunir, et l'organisation de ce type de réunion en distanciel est quand même assez complexe. Ça a été l'occasion d'une reprise de contact et de la mise en œuvre du programme, des actions qui seront menées par la CCA sur la fin de l'année 2021 et l'année 2022. Sur ce qui nous occupe aujourd'hui et sur ce qui est le point principal, la CCA a quand même travaillé l'année dernière, y compris en distanciel et sur le début d'année. La CCA elle est aussi suivie par un agent communal, M. Benkerouf, qui est chargé de mission handicap et qui travaille en coordination avec l'ensemble des services et qui, chaque année, compile l'ensemble des actions portées par la ville en matière de handicap et qui est donc l'objet de la délibération F17. Et vous avez joint à la délibération le rapport de la commission communale d'accessibilité que nous demanderons d'approuver dans le cadre de la convention. Ce rapport est une obligation légale. Il est transmis ensuite au préfet, au conseil consultatif départemental des personnes handicapées. Et ce rapport comprend une partie prospective que je vais vous présenter, notamment sur les perspectives de travail 2021-2022 qui seront adoptées lors de la prochaine CCA après échange avec ses membres le 7 juillet prochain. Comme je vous le disais, il y avait le suivi du réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie pour l'accueil des usagers, le suivi des travaux et de l'aménagement du centre-ville, le suivi du projet de centre socio-culturel des Agnettes et de la médiathèque François Rabelais, un projet autour de l'habitat inclusif, une réflexion que nous avons en cours sur le fait de faire cette proposition sur la ville, et le suivi de la mise en place d'un groupe de travail interne aux agents communaux et aux services communaux sur le suivi des questions handicap, puisque, comme vous le savez, c'est une question hautement transversale qui touche quasiment à la totalité des missions qui sont assurées par notre ville. Et dernier point, je voulais vous faire un petit focus sur l'accès aux services téléphoniques et accès libre. Tout d'abord, nous sommes en train de mettre en place la possibilité pour les personnes sourdes et malentendantes de passer des appels en langue des signes et en langue française parlée complétée, et aussi sur des systèmes de transcription, ce qui permettra à ces personnes porteuses de handicap de pouvoir avoir un accès téléphonique à la commune, passant par un prestataire privé spécialisé, y compris pour répondre à une obligation légale. C'est un dossier qui est en train d'être mis en œuvre, ce qui nous permettra d'assurer l'accessibilité à 100% de nos services au téléphone. C'est une utilisation assez simple d'usage avec une application grâce à une tablette ou une interface application sur le téléphone. Autre point sur lequel nous allons travailler, c'est une application qui s'appelle Accès Libre, qui est une application qui est mise en place par les services de l'État, notamment par la préfecture du 92, qui est préfecture pilote sur ce projet, qui est l'idée d'avoir une application nationale qui recense le niveau d'accessibilité des ERP dans des établissements recevant du public, qu'ils soient privés ou publics. Ça veut dire qu'une personne, où qu'elle habite, par exemple pour préparer ses vacances, pour aller d'une ville à une autre, pourra déjà se renseigner sur le niveau d'accessibilité d'un bâtiment. Si elle souhaite aller dans un musée, dans un supermarché, dans un lieu de commerce, quel qu'il soit, avec une base et une méthodologie qui est assez innovante, puisque l'idée, c'est que chacun des acteurs puisse déclarer
et que les utilisateurs puissent compléter les déclarations qui sont faites sur cette application, ce qui permet d'aller au plus près des besoins réels des personnes en situation de handicap. C'est un projet que nous travaillons depuis quelques mois avec la préfecture et que nous allons essayer de mettre en place sur la ville, y compris en lien avec les partenaires économiques, les commerces, pour qu'ils puissent aussi recenser dans cette base l'accessibilité de leur commerce. Et donc l'objet de la délibération de ce soir, que je crois on vote dans la foulée, si mes souvenirs sont bons. Non, on la votera ensuite. Donc on passera sur la délibération F17, qui sera donc l'approbation du rapport de la commission communale d'accessibilité. Je voulais ensuite vous faire un petit point d'actualité sur l'unité d'enseignement maternel autisme. On en avait parlé, je vous avais fait une présentation en début d'année scolaire dernière sur le fait qu'à la rentrée 2020, la ville a mis en place à l'école maternelle Aguado une unité d'enseignement maternel autisme. Donc c'est une section de classe spécifique dévolue à des enfants donc, maternels, donc de 3 à 6 ans, atteints de troubles du spectre autistique. Ce sont des enfants dont on considère et dont la MDPH et les médecins considèrent qu'ils ne sont plus en capacité de suivre le cursus normal dans une classe, mais dont on essaie de favoriser l'inclusion dans le milieu scolaire. C'est un dispositif qui est porté, financé par l'ARS et qui est porté par 3 acteurs. Une API, donc une association de parents d'enfants inadaptés, donc une équipe médico-sociale, qui est l'API des Papillons Blancs de la Colline, qui gère déjà sur la ville le CESAD depuis maintenant 6 ans, la ville et l'éducation nationale. C'est un dispositif qui permet d'accueillir 7 enfants, dont une bonne partie sont jeunes villois, depuis septembre de l'année dernière. C'est un dispositif qui fonctionne de notre point de vue, du point de vue des services de la ville, extrêmement bien, qui a un réel impact sur la sociabilisation et sur la prise en charge de ces enfants. Un dispositif qui fonctionne bien, avec un seul point, c'est que l'enseignante référente nommée par l'Éducation nationale, selon les informations que nous avons et qui ont été communiquées à cette enseignante, à la direction scolaire et aux parents d'élèves, ne sera pas renouvelée sur ce poste l'année prochaine, alors qu'elle le demandait. L'inspection académique a annoncé donc un mouvement vers un nouvel enseignant, qui est un enseignant avec de l'expérience, mais pas forcément d'expérience dans la prise en charge des troubles du spectre autistique, qui devra aller en formation, ce qui dans l'absolu est plutôt bien, sauf qu'aujourd'hui, la crainte des parents et la crainte que nous partageons au niveau de la municipalité, c'est le fait que cette personne va partir 3 semaines en formation, enfin à peu près 3 semaines en formation, 3 semaines en présentiel. C'est-à-dire que sur la prise en charge d'enfants qui ont des besoins extrêmement spécifiques, quasiment la moitié du temps, il n'y aura pas d'enseignant sur le poste. Les parents d'élèves ont alerté l'inspection académique, ont alerté le maire. À ce jour, monsieur le maire a écrit un courrier le 14 juin dernier. Avec Éloi Simon et avec Delia Toumi, nous avons reçu les parents d'élèves lundi. Et à ce jour, nous n'avons eu Éloi Simon au titre du fait qu'il est représentant de la ville au conseil d'école et Delia au titre de sa délégation. Et à ce jour, ni le maire ni les parents n'ont reçu de réponse à la sollicitation par le biais de l'inspection académique. Il y a une pétition en ligne lancée par les parents qui est sur le site Change, que je vous invite à signer si vous le pouvez. On les regardera, c'est un projet qui nous a pris 3 ans à monter, qui était une partie de ma délégation dans le mandat précédent. C'est un projet important, c'est un projet qui a du sens sur la ville, sur lequel l'Éducation nationale avait mis des moyens, et je pense que nous avons une ambition éducative forte sur cette commune. Nous avons mis des moyens, on s'est engagé, et je pense qu'il est nécessaire que l'Éducation nationale mette elle aussi des moyens et un dispositif qui soit digne de ce nom pour s'occuper et pour prendre en charge ces enfants. C'est ce que dit la loi, et c'est l'intérêt de ces enfants et des familles et de leurs familles. Voilà, je mettrai vous verrez sur les réseaux sociaux, la pétition tourne déjà. Donc n'hésitez pas à soutenir cette cause, et nous avons redemandé, Patrice a redemandé à l'inspection académique par le biais de son cabinet un rendez-vous en urgence avant les vacances pour qu'on puisse essayer de régler cette situation. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Nous allons passer aux délibérations. Je fais juste un rappel d'ordre général concernant les conseillers intéressés par eux ou leur famille sur une délibération. Ils ne doivent pas prendre part au vote s'il y avait un quelconque intérêt. Pour la délibération F1, je passe la parole à Monsieur Binagdan. Monsieur le maire, cher conseiller municipal, bonsoir. Donc je vous prie de nous excuser, on a un petit problème au niveau nous, on le voit maintenant. Des écrans. Il n'y a qu'uniquement les gens qui sont face à moi qui pourront regarder le PowerPoint.
Pour les autres collègues, n'hésitez pas, on vous a mis sur la table le PowerPoint. Donc, chers collègues, je vais essayer d'être bref, parce que la dernière fois que j'ai présenté le BP, on m'a dit que j'étais un peu long. Donc, je vais essayer d'être bref, mais précis. Donc, chaque année, notre conseil municipal doit examiner le compte administratif de la commune. Ce travail s'intègre bien dans le principe du contrôle de la transparence quant à l'utilisation des deniers publics. Donc, les services de l'État, notamment par l'intermédiaire de Madame la Trésorière, Monsieur le Préfet et la Chambre régionale des comptes, sont les garants de ces contrôles. Le compte administratif 2020 retrace l'ensemble des réalisations budgétaires et comptables de l'exercice écoulé. D'où viennent les fonds et comment ils sont utilisés sont bien les réponses que notre collectivité doit apporter au conseil municipal et à nos concitoyens. Donc cet examen du compte administratif permet aussi de mesurer l'exécution du budget et dans toutes les directions et le niveau des prestations délivrées à la population. Donc ce budget a été un budget résilient et réactif face à une crise inédite. À chacune de mes interventions, malheureusement, j'ai toujours dû rappeler ce contexte de crise sanitaire. Donc il a été réalisé dans un contexte particulier. Celui-ci a bousculé nos habitudes, que ce soit en dépenses ou en recettes. La ville a dû faire face à la crise pour protéger sa population, que ce soit au niveau de la santé, avec des dépenses d'équipement sanitaire de plus d'1 million d'euros, ou bien au niveau social, avec une aide exceptionnelle de près de 3 millions d'euros. Cela a conduit à une augmentation de nos dépenses réelles de fonctionnement entre 2019 et 2020 de près de 4,8 millions d'euros. Il en est de même concernant les recettes réelles d'investissement, qui augmentent de 2,74%, de 4,4 millions d'euros, mais ce mouvement trouve sa source dans des régularisations comptables. Quant à nos dépenses d'investissement, ils connaissent aussi une nette hausse de près de 8,7 millions d'euros. Donc malgré la crise, la bonne santé financière de notre ville nous a permis de continuer à moderniser la ville et améliorer le quotidien des jeunes villois. Donc voyons maintenant, merci Nadia, donc voyons maintenant ce qu'il en est de notre épargne nette réelle. Donc l'épargne nette, pour rappel, correspond à la différence entre les recettes et les dépenses courantes. C'est un indicateur qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer les dépenses d'équipement souhaitées par la ville. Elle est associée à la règle d'or selon laquelle nos recettes courantes doivent en moyenne couvrir nos dépenses courantes au cours d'un cycle budgétaire. L'épargne de la ville apparaît en légère hausse à 29,9 millions d'euros, l'épargne nette à 20,8 millions d'euros et le ratio de désendettement à 2,03 années. Nous voyons donc ici que malgré la crise, nos réserves nous permettent de continuer à financer nos dépenses d'équipement. Ce niveau d'épargne est de très bonne qualité. Il nous permet de financer près de 45% de nos dépenses d'équipement pour l'année 2020. Nous le verrons plus en détail au cours de notre présentation. Regardons maintenant quelle est la situation de notre dette. Nous voyons que pour la 3e année consécutive, une baisse significative. Donc pour rappel, la dette municipale n'est pas un outil de génération de revenus. C'est avant tout un outil important de financement de nos projets d'équipement. Donc avec un remboursement d'emprunt à capital de 9,08 millions d'euros pour un emprunt nouveau de 7,32 millions d'euros, la ville s'est désendettée une nouvelle fois de 1,76 million d'euros en 2020. Et son encours de dette était donc légèrement supérieur à 60 millions d'euros au 31 décembre 2020. Notre capacité de désendettement est passée de 2,03 années à 2,44. Ce chiffre est légèrement biaisé par les régularisations comptables que nous avons effectuées sur cet exercice. Donc ce ratio d'endettement est très bon, c'est le meilleur ratio du territoire et il se trouve largement sous le seuil d'alerte posé par l'État qui est de 12 années. Donc pour être plus explicite sur ce ratio de désendettement, notamment pour les jeunes villois qui nous regardent en direct, si nous utilisons l'intégralité de notre épargne, celle dont j'avais parlé juste avant, il nous faudrait 2 ans et 5 mois pour rembourser la totalité de notre dette, ce qui est vraiment un très bon chiffre. Donc maintenant, faisons un petit zoom sur nos dépenses de fonctionnement. Donc comme je l'ai dit un peu plus haut, une hausse qui a été tirée par les dépenses sanitaires.
Donc les dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement quotidien des services municipaux dans l'exercice de leur mission auprès des habitants. Elles sont en grande partie financées par les impôts. Comme j'ai pu l'évoquer en introduction, son augmentation est principalement due à nos actions pour affronter la crise sanitaire. Il s'explique principalement par le choix de la ville de verser des aides exceptionnelles à l'intention des habitants les plus impactés par la crise sanitaire pour près de 3 millions d'euros. Pour rappel, ces aides exceptionnelles ont été versées aux familles qui ont un QF inférieur à 850, aux familles monoparentales et aux étudiants. Depuis le début de la crise, ce sont plus de 1500 paniers qui ont été également distribués chaque mois. Ces actions sont particulièrement visibles au niveau des charges exceptionnelles. Aucune ville n'a dépensé autant d'argent par habitant pour protéger sa population et nous pouvons en être fiers. Concernant les subventions aux associations, elles augmentent également de 1,3%. Il en est de même pour les versements au centre d'action sociale et à la caisse des écoles. Donc, malgré l'augmentation de ces dépenses, vous noterez que notre gestion financière nous permet d'éviter l'effet ciseau au niveau de la section de fonctionnement. Nos recettes restent toujours largement supérieures à nos dépenses. Voyons maintenant les dépenses de fonctionnement. Donc ici, vous avez un camembert qui vous représente un petit peu les grandes catégories de dépenses: solidarité, logement, santé, vacances, sport, enfance, culture, centre de loisirs. On l'a vu avec la présentation d'Alexandra en introduction. Donc l'augmentation significative de certaines de nos dépenses a été contrebalancée par la baisse de charges à caractère général. Cette baisse est principalement due aux fermetures de structures, à l'annulation de certains voyages, aux colonies de vacances, à l'annulation de certains événements. Qu'en est-il de... Alors, pardon, j'ai sauté une slide. Alors, concernant les dépenses de personnel, donc, on note que cette ligne budgétaire a été maîtrisée. Elle reste stable, mais on tient à noter qu'elle a été marquée par une décision forte de la part de la municipalité. C'est le maintien de la rémunération des vacataires, malgré le fait que certaines structures aient été fermées. Alors, sur les subventions aux associations et au budget annexe, donc les associations souffrent des conséquences de la crise sanitaire actuelle. La ville a maintenu et même augmenté les subventions aux associations avec une augmentation de 1,3%. Il en a été de même pour le CCAS. Les incertitudes budgétaires mises en tension par la crise nous conduisent à augmenter fortement les subventions versées. Il en est de même pour les budgets annexes avec une augmentation de 4 millions d'euros. Donc, concernant les recettes de fonctionnement, donc, comme j'ai pu en parler en introduction, nous avons eu des recettes antérieures qui ont été régularisées à hauteur de 5 millions d'euros. Nous avons également eu des remboursements qui ont été mis à disposition par Jeunes Villas Habitat pour la première fois en 2020 pour 0,8 millions d'euros. À cela s'ajoutent des recettes exceptionnelles liées au Covid qui ont été allouées par le département, par la MGP et par la CAF. Nous pouvons regarder sur ce tableau que malgré cela, nos recettes usagées ont été extrêmement inférieures à ce que nous avions souhaité. Nous avons une perte de près de 3 millions d'euros, ce qui est dû à la fermeture d'une partie du CMS, de certaines piscines. Donc cela baisse nos recettes usagées. Voyons maintenant sur la section d'investissement. Donc, malgré la crise, nous avons maintenu notre ambition en termes d'équipement. Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 51,93 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, dont 38,93 millions d'euros de dépenses d'équipement. Le taux de réalisation est de 74%. Et les dépenses d'équipement sont en augmentation de 20% entre 2019 et 2020. Donc, malgré la crise, malgré certains retards de chantier, nous avons quand même réussi à réaliser plus de 74% de cet exercice. Nous voyons sur le graphique qu'entre 2018 et 2020, nos dépenses d'équipement sont en nette hausse. Cela traduit notre ambition et notre exigence en termes d'équipement public et de qualité.
Malgré la crise, nous continuons à construire et à moderniser notre ville avec des priorités comme l'éducation, l'enfance et l'amélioration de cadre de vie. Nous pouvons le voir ici pardon, qui a été un peu vite Nadia. On prend par exemple l'extension des écoles à Guado, Caillebotte, l'URSA, Anatole France, Grésillon pour 7,73 millions d'euros, la crèche du Luth pour 0,94 millions d'euros, donc également le NPNRU des Agnettes avec le démarrage du chantier de Joliot-Curie. Voyons maintenant d'où viennent ces recettes d'investissement. J'en avais parlé un peu plus haut. Donc des recettes d'investissement, des dépenses d'équipement qui sont autofinancées à près de 45%. Donc ce graphique nous montre les sources de financement de nos dépenses d'équipement. Nous voyons très clairement que nos capacités d'autofinancement nous permettent de financer presque la moitié de nos équipements et de continuer à moderniser la ville. Nos ressources propres nous permettent de financer près de 80% de nos dépenses d'équipement. Face au désengagement de l'État et à la disparition de la fiscalité locale, un autofinancement fort est le double gage de l'indépendance politique de la commune et de la maîtrise de son endettement. Concernant le fameux plan de relance annoncé par l'État, nous n'avons pas vu pour le moment une seule de nos demandes de financement liées à ce plan gouvernemental acceptée, que ce soit pour les écuries de Richelieu, la halle des Grésillons, la rénovation du centre d'action sociale, l'accueil de la mairie. Comme beaucoup d'autres communes du département, elles ont toutes été rejetées. L'État semble incapable de répondre à l'ensemble des sollicitations des communes. Donc en conclusion, une gestion financière responsable, malgré une crise sanitaire sans précédent. Nos objectifs et la réalisation de notre programme en 2020 ont été respectés. Nous avons su protéger notre population tout en continuant à construire le Gennevilliers de demain. En dépit de la crise sanitaire et des dépenses induites, l'ambition politique de la ville n'a pas reculé. Sa très bonne santé financière a permis de gérer à la fois le présent sanitaire difficile, la continuation des priorités politiques, notamment la jeunesse, l'éducation, la culture et l'investissement dans l'avenir des Gennevillois. J'aimerais remercier l'ensemble des services qui ont travaillé sur ces éléments, notamment le service des affaires financières, et je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Binagdan. Y a-t-il des interventions sur le compte administratif? Je n'en vois pas. Monsieur Simon. Bonsoir à toutes et tous. Pour le groupe Front de Gauche, quelques rapides mots. Tout d'abord, je m'associe aux remerciements et aux quelques mots de Mamed pour féliciter les services pour ce travail. Effectivement, cet exercice a été 2020 réalisé dans des conditions exceptionnelles. Je voudrais souligner quelques aspects qui me semblent vraiment intéressants et significatifs. D'une part, que nous ayons maintenu la rémunération des vacataires dans le cadre des structures fermées. Cela n'a pas été fait partout, que ce soit par choix de gestion ou par obligation financière, et dans toutes les collectivités. Et cela montre notre attention à l'ensemble des personnels, et nous pouvons en être fiers. En adéquation avec notre ambition et notre programme, je ne reprends pas là-dessus, mais les bases de notre mandature qui se posent avec les opérations des Agnettes, la rénovation de la mairie, etc., qui sont possibles et qui sont rendues possibles par une gestion financière saine. Je voudrais aussi quand même souligner que on fait partie des collectivités qui ont une gestion saine, efficace et respectueuse de nos concitoyens et des agents de la ville. Pour autant, l'État qui se permet de ne pas répondre aux attentes et qui ne remplit pas son rôle sur le plan de relance avec les projets que citait Mamed, il me semble que ça doit aussi nous interpeller sur, encore une fois, ce mouvement de laisser les collectivités territoriales seules à gérer la pénurie alors qu'on leur assèche les finances. Et il me semble que c'est à noter dans la période. Voilà, merci. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vais devoir sortir et laisser la présidence à Madame Pérez pour faire voter cette délibération et les deux suivantes.
Alors, donc je passe au vote sur la délibération numéro F1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. 1, 2, 3, 4 abstentions. Qui ne prend pas part au vote? D'accord, donc 4 abstentions. Délibération F2. Alors, il s'agit d'approuver le compte administratif du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques pour l'année 2020. Pour précision, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 248 472,85 €, tandis que les recettes de fonctionnement s'élèvent à 583 825,42 €. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 22 421 € et les recettes d'investissement s'élèvent à 41 327,24 €. Merci. Merci, Madame Blanc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote. Donc, c'est l'unanimité sur la numéro F2. Et la délibération F3, Madame Attaf. Oui, il s'agit de l'approbation du compte administratif du budget annexe du cinéma Jean Vigo pour l'année 2020. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 535 208,41 € et les recettes de fonctionnement s'élèvent à 879 503,36 €. Dépenses et recettes d'investissement s'égalisent à 40 307,35 €. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ne prend pas part au vote. Eh bien, c'est aussi l'unanimité sur la délibération F3. Donc, Monsieur le maire peut revenir et je félicite Monsieur Binagdan pour la gestion de ce budget communal. Patrice? Tu le vois ou pas, Maria Blanca? Patrice? D'accord. Bien, merci. Délibération F4, Monsieur Binagdan. Donc, il s'agit de l'arrêt du compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020 pour la commune de Gennevilliers. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. Délibération F5, Monsieur Deschênes. Il s'agit de l'arrêt des comptes de gestion du comptable public pour l'exercice 2020 pour la commune de Gennevilliers. Il y a lieu d'arrêter le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020 pour la commune. Le compte de gestion retrace l'état patrimoine de la commune et les mouvements constatés par le comptable public au cours d'un exercice. Il est conforme au compte administratif produit par les services municipaux. Merci. Même vote. 3 abstentions. Vous votez pour? L'unanimité? Je vous remercie. F6, Madame Lanoiselet. Alors, il y a lieu d'arrêter le compte de gestion du trésorier principal pour l'exercice 2020 du budget annexe du cinéma Jean Vigo. Le compte de gestion représente le document comptable du trésor public conforme au compte administratif du cinéma Jean Vigo. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F7, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'attribution complémentaire de subventions de fonctionnement à diverses associations pour l'exercice 2021. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Alors, Monsieur Leclerc et Madame Lanoiselet, j'aurais dû faire dans l'autre ordre, Madame Lanoiselet et Monsieur Leclerc ne prennent pas part au vote puisque nous sommes membres de cette association. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F8, Madame Lafont. Oui, la présente délibération ajuste les tarifs de la taxe de séjour pour les hôtels 3 étoiles et informe le conseil municipal de la modification des modalités de taxation des hébergements non classés. Merci. Qui est pour?
L'unanimité, merci. Délibération F9, Madame Moadine. Il s'agit du rapport d'utilisation relatif au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France attribué en 2020 à la ville de Gennevilliers. Bon, il s'agit de prendre acte. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour prendre acte? On prend acte. Délibération F10, Madame Lafont. Oui, il s'agit du rapport d'information sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, la DSU, attribuée en 2020 à la ville de Gennevilliers. Même chose, il s'agit de prendre acte. Tout le monde est d'accord d'en prendre acte. Je vous remercie. Délibération F11, Monsieur Houchen. Conformément à l'article 1 du décret de 2001-623 du 12 juillet 2001, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires pour les agents du Centre médical-social, CMS de Gennevilliers, sur décision motivée de l'autorité territoriale en raison de circonstances particulières liées à l'épidémie du Covid-19. Cette dérogation s'applique à titre exceptionnel jusqu'à la fin du régime transitoire prévu pour lutter contre la propagation de l'épidémie du Covid-19, soit jusqu'au 30 septembre 2021. Merci. Merci. À travers cette délibération, je voudrais remercier le personnel du centre médico-social qui a assuré pendant toute la pandémie, a dû affronter la maladie eux aussi, et donc nous a permis quand même d'avoir un équipement qui soit utile. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F12, Madame Haug. Il s'agit de la création au sein de la crèche Masselier d'un poste de secrétaire à temps complet au sein de la direction de la petite enfance dans le cadre de la municipalisation des crèches. Pardon. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Délibération F13, Monsieur Absi. Il s'agit de la création au sein de la direction pour le développement de l'emploi et de l'insertion d'un poste de directeur à temps complet et suppression du poste de directeur existant exerçant ses missions à temps non complet à 50% pour la ville et 50% pour la mission locale. Merci. Même Monsieur Nkonda. Oui, bonsoir. Je crois savoir que la situation économique de Gennevilliers Insertion est plus que précaire. Et je voulais savoir en fait si le passage de cette décision est motivé par le fait d'alléger la masse salariale de Gennevilliers Insertion, ou il y a vraiment une logique organisationnelle. Ça n'a rien à voir avec la Gennevilliers. On n'est pas concerné pour la Gennevilliers. Là, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de récupérer au niveau de la ville. Un poste à mi-temps. Là où vous avez raison d'avoir fait une erreur, c'est parce que je l'ai dit, vous n'étiez pas arrivé. Nous avions mis Gennevilliers Insertion par erreur dans la délibération, et il y a une modification sur table qui a retiré Gennevilliers Insertion parce qu'ils ne sont pas concernés. Voilà. Mais je comprends votre erreur dans ce sens-là. C'est que vous aviez lu la délibération avant de venir. Alors, qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F14, Monsieur Boucriche. Alors, c'est la création d'un poste de directeur adjoint du réseau médiathèque et suppression du poste de responsable adjoint du secteur adulte à temps complet au sein de la direction de la culture et de la jeunesse. Merci. J'imagine que c'est l'unanimité. Je vous remercie. Délibération F15. Madame Massard. Bonsoir. Il s'agit de la création et suppression de 2 postes au sein de la direction du patrimoine bâti. Merci. L'unanimité aussi. Je vous remercie. Délibération F16, Monsieur Bernier. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et Vivre son handicap à Gennevilliers pour un versement de subvention de 2 703 €. Alors, Monsieur Grichy qui ne prendra pas part au vote, puisqu'il est président de cette association. J'imagine qui est pour l'unanimité. Je vous remercie. Délibération F17, Monsieur Bernier toujours. Il s'agit, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, que le conseil municipal prenne acte, ne vote pas, mais prenne acte du rapport annuel d'accessibilité présenté aux commissions communales pour l'accessibilité pour transmission au préfet des Hauts-de-Seine, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc là, c'est un prend acte et vous aviez dans les dossiers de séance le rapport de la commission communale d'accessibilité pour 2020. Merci. J'imagine que tout le monde est d'accord pour prendre acte. Nous prenons acte. Délibération 18, Madame Zouaoui. Oui, il s'agit donc du contrat de développement département-ville 2019-2021 qui prévoit sur le volet soutien en fonctionnement des actions à caractère culturel
et sportifs portés par des associations locales. Il convient donc de prévoir la ventilation du soutien global pour chacune des associations. Merci. Alors, il y a du monde qui ne va pas voter parce qu'il y a du monde représentant les associations. Monsieur Grichy, Monsieur Dany, Madame Toumi, Madame Haug, Monsieur Ndiaye, Madame Moreau, Monsieur Boucriche et Madame Lanoiselet ne voteront pas cette délibération, ne prendront pas part au vote en tout cas. Qui est pour le reste de l'Assemblée? Je vous remercie. Délibération 19, Monsieur Bernier. Il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association collective d'élus pour le climat contre le terminal 4, extension Roissy-Charles de Gaulle, pour l'étude d'alternatives au projet d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'association CECCT4 lutte contre le projet d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il s'agit d'autoriser donc Monsieur le maire à lui attribuer une subvention de 300 €. Merci. Alors on le fait avec plusieurs villes de toutes couleurs politiques et on est sous le couloir et on fait partie des villes où le bruit est le plus important et donc ça fait partie de la lutte contre le bruit. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 20, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de la création et de la suppression d'un poste de cadre chargé du suivi et du développement des associations sportives au sein de la direction municipale des sports. Bref, c'est une modification du poste. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E1, Monsieur Simon. Oui, il s'agit d'attribuer une subvention aux partenaires dans le cadre de la cité éducative de Gennevilliers pour la mise en place d'actions pour l'année 2021. Merci. Messieurs Méran ne prendra pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Délibération E2, Madame Desmaîtres. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature de la convention entre le projet de réussite éducative et la Caisse des dépôts de la ville de Gennevilliers pour l'année 2021. Merci. J'imagine que c'est Monsieur Nkonda, pardon. Ouais. Alors notre groupe va voter pour, mais on considère, comme d'habitude, qu'en matière de projet de réussite éducative, il faut muscler un peu la partie, notamment la partie ressources humaines, qui est plus de personnes dans l'accompagnement, et notamment le recours à des psychologues, en tout cas un accompagnement psychologique. Donc on va bien évidemment voter pour, mais on pense que c'est sous-dimensionné de ce point de vue-là. Je vous remercie. On a doublé les horaires du psychologue de l'ACEP l'année dernière. Mais ça ne suffit pas toujours, vous avez raison. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E3, Monsieur Damoun. Autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Le Jardin des Mathématiques. Merci. Alors, Monsieur Méran ne prendra pas part au vote parce qu'il est dans le Jardin des Mathématiques. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E4, Madame Lanoiselet. Alors pour cette délibération et les deux suivantes, d'ailleurs, on se situe dans le cadre de l'appel à projet réalisé par les relations internationales. C'est la première fois cette année, on innove. Donc nous avons retenu la compagnie Onatourna, donc c'est une association qui participe fréquemment aux événements culturels organisés par la ville. Elle a répondu à l'appel à projet et nous vous proposons de lui attribuer une subvention exceptionnelle donc de 1 500 €. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E5. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Art Libré. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est dans le même projet. Donc même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E6, Madame Lanoiselet. Et alors cette fois-ci, donc c'est pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Rosy France d'un montant de 2 000 €. Et Monsieur Ibrahima Ndiaye ne prendra pas part au vote. Voilà. Il en est, je ne sais pas s'il est président ou responsable, non? Président. Donc là, tu as vraiment des intérêts. Tu devrais fermer les yeux quand on vote pour ne pas savoir qui vote contre. Alors, qui Monsieur, vous voulez parler, Monsieur Nkonda, excusez-moi. Oui, du coup, je poursuis sur ce que vous dites. Du coup, comme M. Ndiaye est président de cette association, est-ce qu'il peut nous dire exactement ce qui est prévu avec ces 2 000 €? Ça, c'est la rançon de la gloire. C'est un projet, je pense que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la ville, parce que c'est un appel à projet de la ville de Gennevilliers dans le cadre de services relations internationales. Donc, les bénévoles de cette association ont répondu à cet appel à projet. Donc, ils ont été reçus par Céline Lenoisé, qui est conseillère municipale, plus M. Gonnery. Donc, ils ont défendu le projet au sein de la commission et finalement, ils ont été lauréats par rapport à ce projet-là.
Donc c'est un projet d'échange interculturel entre les jeunes Gennevillois et les jeunes de la ville de Mansouria au Maroc. Donc l'année dernière, on a eu quand même fait ce projet-là dans le cadre de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. On a obtenu une subvention de 12 000 €, mais cette année, on a décidé d'avoir un cofinancement de la ville de Gennevilliers par rapport à ce projet. Donc c'est une suite, une continuité du projet d'échange interculturel, en même temps rénover une école primaire au sein de la commune de Mansouria. Voilà, vous êtes éclairé. Merci pour ce beau projet. Délibération E7, Monsieur Absi. Ah, pardon, excusez-moi, vous avez bien fait. Ouais, il n'y aurait pas eu l'argent. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Merci. Délibération E7, Monsieur Absi. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle de 4 000 € à l'association Communauté Portuaire de Gennevilliers afin de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route entre l'association et la ville pour l'organisation d'un e-salon de l'emploi en partenariat avec Pôle emploi et la DDEI, visant à rapprocher l'offre locale et la demande portuaire. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E8, Madame Massard. Oui, il s'agit de présenter le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la ville à Gennevilliers, rapport année 2020, que vous avez donc reçu. Vous l'avez reçu, il s'agit juste de prendre acte. Vous êtes d'accord pour prendre acte? Nous prenons acte. Délibération E9, Monsieur Ndiaye. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à procéder au versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Karaté Academy Premium d'un montant de 4 000 € pour l'accompagner dans son projet sportif solidaire et citoyen. Merci. Alors c'est un projet en commun avec Villeneuve. Oui, Monsieur Nkonda. Oui, alors j'aimerais juste dire par rapport à cette délibération qu'il y a un certain nombre de précédents qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a quand même des précédents. J'ai pour mémoire qu'au niveau de la boxe, il y avait le sujet de la création d'une section qui était plus orientée vers la compétition. C'est également le cas pour le judo, avec des activités aussi annexes d'ordre plus social. Et vous avez toujours eu pour principe d'avoir qu'un seul club dans une discipline. Et ça m'avait l'air d'être un principe qui était intangible. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a la création, alors déjà d'une association qui date de moins d'1 an, qui reçoit une subvention de 4 000 €. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que sur un sport qui a déjà ses SMG Karaté et son pendant côté Villeneuve, on rajoute du coup une subvention pour un club qui vient de se créer finalement, en tout cas une sorte de collaboration entre les deux villes. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même on déroge en partie au principe qui était le vôtre, qui consistait à n'avoir qu'un club dans une discipline. Donc on déroge à moitié, par contre on va voter totalement contre. D'accord. Alors on ne déroge pas du tout avec nos principes puisqu'il ne s'agit pas d'un club, mais d'une académie qui fait centre de formation. Non, non, c'est pas pareil. Vous leur demanderez, c'est pas pareil. Et c'est fait, et c'est les clubs existants qui le font, puisque c'est le club de karaté de Gennevilliers et le club de karaté de Villeneuve qui s'associent pour former cette académie et de formation d'élite, pour une élite de karaté. Mais ça n'a rien à voir avec la création d'un nouveau club. Par contre, ce cas fera jurisprudence. Non, non, parce que c'est pas la création d'un nouveau club. Voilà, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, 2 contre ou 3 contre? 3 contre. Il a voté pour, ouais. Donc 3 contre. Je vous remercie. Délibération E10, il faudra que le maire de Villeneuve vote contre. Délibération E10, Madame d'Alcantara. Oui, dans le cadre de l'organisation du dispositif été Les Cévines, l'association ACEG y participe en proposant des baptêmes de poney du 7 juillet au 13 juillet. Donc pour accompagner la charge de cette activité auprès de l'association, il est proposé de leur verser une subvention exceptionnelle de 1 800 € pour la semaine. Donc il est donc demandé d'autoriser la signature de l'avenant de cette convention entre la ville et l'association du centre équestre Gennevillois. Merci. Alors Monsieur Grichy, Dany, Mesdames Moreau, Monsieur Boucriche et Madame Lanoiselet ne prendront pas part au vote. Qui est pour cette convention? Tu veux parler? Non. L'unanimité, je vous remercie. Délibération, c'est parce que je n'avais pas mis mes lunettes, donc je ne voyais pas bien. Délibération E11, Monsieur Noël. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'Office municipal des loisirs. Merci. Alors là, Monsieur
Dany, Madame Haug et Monsieur Ndiaye ne prendront pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. E12, il s'agit de m'autoriser à signer la convention pour la participation de la ville de Gennevilliers à l'organisation du colloque « L'école primaire au XXIe siècle ». Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Délibération E13. Il s'agit de la modification des statuts de la Caisse des écoles pour désigner des représentants au conseil municipal. Comme on a des problèmes de quorum à chaque fois et que les élus ne viennent pas, on a décidé de les diminuer de moitié. Et donc, nous vous proposons de désigner comme représentants du conseil municipal à la Caisse des écoles les 5 élus suivants. Madame Delia Toumi, Madame Lanoiselet, Madame Haug, Monsieur Mera et Madame Sey. Donc l'opposition reste représentée dans les mêmes termes. Qui est pour? On a diminué que la majorité. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E14, Madame Moreau. Bonjour, cette délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle de 1 800 € à l'association collective Ex Nihilo Théâtre. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 15, Monsieur Noël. J'ose espérer l'unanimité. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à procéder au versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 25 000 € à l'Office municipal des loisirs pour développer, en complément des vacances familiales qu'il organise chaque année, un dispositif exceptionnel de vacances solidaires. Oui, c'est ce qu'on a exposé en point d'information tout à l'heure. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U1, Madame Massard. Oui, il s'agit de l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de superposition d'affectation du domaine public, de financement et de gestion entre la commune de Gennevilliers, le syndicat mixte Autolib et Vélib, Métropole et autorisation de signer données au maire. Le service Vélib est déployé sur la commune depuis 2019 avec l'implantation de 2 stations, Chausson et Gabriel Péry et Lucien Lanternier-le-Lutte. Une 3e station est projetée au niveau du RER C Gennevilliers, en attente de l'accord d'occupation du domaine départemental. Ce service répond à un besoin et une attente de la population. De la population et s'inscrit dans la stratégie globale de développement des modes actifs de mobilité à l'échelle de la ville. Ainsi, en 2020, ce sont plus de 12 700 Vélib qui ont été loués au départ de Gennevilliers et 13 800 Vélib qui ont été rendus dans l'une des 2 stations. L'étude de la PUR de décembre 2015 définissait un potentiel d'implantation de 5 stations. En cohérence avec cette étude, il est proposé de poursuivre le maillage du territoire au plus près des polarités et de porter le nombre des stations sur le territoire à 5. Cette décision nécessite la signature d'un avenant à la convention entre la ville de Gennevilliers, le syndicat mixte Autolib et Ville Métropole. 2 nouvelles stations seront implantées d'ici la fin de l'année sur la ville de Gennevilliers, au rond-point 17 octobre 1961 et sur la place du Docteur Roux. Merci à Monsieur Allais, vous pourrez venir en Vélib à la mairie. Je passe au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U3, Madame Lafont. C'est la U2, je pense. Ah, pardon. Mais c'est quand même Madame Lafont. Merci. Oui. Donc c'est pour avoir l'autorisation de signature de l'avenant au contrat numéro 114-203, offre de réaménagement de prêt de la Banque des Territoires du 7 juillet 2020, souscrit par Gennevilliers Habitat, portant sur 16 lignes de prêt, garanties par la ville de Gennevilliers pour un montant de 14 639 043,99 €. Cette délibération annule et remplace la précédente délibération U15 du 16 décembre 2020 portant sur 33 lignes de prêt. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U3, Madame Lafont. Alors là, c'est la même chose pour un prêt pour 17 lignes de prêt garanties par la ville de Gennevilliers pour un montant de 70 616 370,17 €. Ça sert de travailler au Trésor public pour les gros chiffres. J'ai du mal quand même. Hein. Ouais. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U4, encore, c'est un festival. Madame Lafont.
Alors là, c'est pour la réhabilitation de 102 logements aux 5 rue des Agnettes à Gennevilliers, et avec la participation de la ville pour un montant de 1 770 000 €. Ça va enfin pouvoir commencer. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U5, Madame Gassama. Bonsoir. C'est pareil que U4, je pense. Il s'agit d'autoriser le versement par la ville d'une subvention d'un montant de 1 770 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 102 logements projetés aux 7 rue des Agnettes. Merci. C'est la deuxième tour que l'ANRU voulait nous obliger à battre. Je vous remercie. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. U6, Monsieur Simon. Il s'agit d'autoriser le versement par la ville d'une subvention d'un montant de 200 000 € à Gennevilliers Habitat pour que ce dernier puisse réaliser une opération de réhabilitation de 36 logements projetés du 10 au 16 rue Marcel Lamour. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération U7, Madame Maria Blanca Fernandez. Il s'agit d'une demande d'avis concernant une installation classée pour la protection de l'environnement. La société Béton Solutions Mobile à Logne fait demande d'enregistrement soumise à consultation du public concernant l'exploitation d'une centrale béton à Gennevilliers. Installation soumise à l'enregistrement classable sur la rubrique 2518-A de la nomenclature des ICPE. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U8, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de la cession par la ville à l'EPT de parcelles situées rue de l'Association, rue Claude Robert, rue de Saule, d'une superficie cadastrale de 2943 mètres carrés pour permettre l'opération dit lot Claude Robert de la ZAC des Agnettes, aménagée par la CEMAG. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U9, Madame Pérez. C'est la même délibération pour des parcelles situées rue de l'Association, rue Claude Robert, rue de Saule, d'une superficie cadastrale de 1214 mètres carrés, toujours dans le cadre de l'opération de la ZAC des Agnettes pour la voie nouvelle Claude Robert. Merci. Même vote, donc. Je vous remercie. Délibération U10, Madame Pérez. Donc, il s'agit de déclasser par anticipation du domaine public communal la rue Georges Toreton, partiellement pour une superficie de 1900 mètres carrés. C'est donc cette partie de la rue qui servira en partie à aménager la deuxième phase du centre-ville. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Et comme il y en avait un de la majorité qui n'avait pas encore dépensé de l'argent, la U11, Monsieur Cazot. Il s'agit d'accorder la garantie communale à hauteur de 100% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 600 000 € souscrit par Gennevilliers Habitat auprès du Crédit Coopératif destiné à financer les opérations de renouvellement de composants réalisées en 2020. Merci. En fait, on ne dépensera peut-être pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vœu, un vœu ce soir pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Monsieur Absi. Je vous remercie, Monsieur le maire. Il s'agit d'un vœu du groupe Front de gauche de Gennevilliers pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Le Conseil d'État suspend le nouveau mode de calcul résultant de la réforme de l'assurance chômage qui allait appauvrir des centaines de milliers de chômeurs dès juillet. C'est une très bonne nouvelle. Il reste à obtenir l'abandon complet de cette réforme voulue par Macron depuis le début de son quinquennat. En effet, malgré un contexte sanitaire et une situation économique alarmante, et aussi malgré l'opposition unanime des syndicats contre la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement s'obstine à vouloir baisser drastiquement les droits des chômeurs. À l'heure actuelle, déjà 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés, alors qu'il annonçait entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires cette année avec ce décret. Le gouvernement souhaite définitivement enterrer les droits des privés d'emploi, notamment les travailleuses et travailleurs précaires tels que les intérimaires saisonniers, extra-hôteliers, guides conférenciers, intermittents hors spectacle. L'intention du gouvernement était d'instaurer un changement de calcul de l'allocation qui ne permet en aucun cas aux demandeurs d'emploi de vivre, ni même de survivre avec 659 € par mois après avoir perdu un salaire au SMIC. Il entendait baisser les allocations drastiquement, notamment pour les travailleurs les plus précaires. Le seuil d'accès aux allocations chômage passait de 4 à 6 mois travaillés au cours des 24 derniers mois. Les cadres aussi étaient visés par la dégressivité de l'allocation chômage
Les allocations chômage auraient été dégressives à partir de 8 mois, puis 6 mois. Et donc, avec ce nouveau calcul, environ 1,15 million d'allocataires ouvriraient un droit avec une allocation plus faible de 17% en moyenne, et 190 000 chômeurs ne devraient pas être en mesure d'ouvrir des droits lors des 12 premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la mesure. Si cette réforme avait été appliquée, elle privait les nouveaux inscrits de 27% de leur indemnisation en moyenne, parfois jusqu'à même 50% selon l'étude d'impact de l'UNEDIC. Et pourtant, la France, un pays riche dans lequel, par exemple, les 500 plus grosses fortunes totalisent un patrimoine de 730 milliards d'euros en augmentation par rapport à l'an passé, et dans lequel les multinationales prévoient encore de distribuer aux actionnaires plus de 30 milliards de dividendes en 2020. Ce n'est pas aux chômeurs qu'il faut s'attaquer, mais au chômage. Considérant la décision du Conseil d'État, considérant cet affront du gouvernement dans un contexte de chômage de masse, considérant les mobilisations importantes dans le secteur du spectacle et partout où les salariés luttent pour leur emploi et veulent faire entendre l'opposition massive contre la casse des droits de tous les précaires, la ville de Gennevilliers soutient cette opposition et formule le vœu de l'abandon de toute réforme de l'assurance chômage qui appauvrit des centaines de milliers de chômeurs. Nous demandons également un plan contre la précarité. Pour lutter contre le chômage, il faut des emplois. Embauchons massivement à l'hôpital, dans les EHPAD, à l'école et dans l'ensemble des services publics, notamment par des pré-recrutements de jeunes payés durant leur formation. Les solutions existent. Pour sauver l'économie, il faut libérer l'emploi et non étrangler les travailleurs. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nkonda. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau de l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage, mais ce qu'on peut dire en synthèse pour ce qui est de notre groupe, c'est qu'en fait, à partir du moment où le mode de calcul amène une baisse d'allocation, il est vrai que ça va nous positionner directement contre, surtout que ça n'est pas le moment à la sortie d'une crise sanitaire pour faire ce genre de choses. Donc ni politiquement, ni concrètement pour les gens qui perçoivent ces allocations, ça n'est le moment, c'est pour ça qu'on va voter contre. Je vous remercie. Contre le vœu ou pour le vœu? Oui, pour le vœu. Pour le vœu. Oui, pardon, merci. Je vous ai rendu service, vous m'avez rendu service tout à l'heure. Monsieur Allais. Je voudrais ajouter quelque chose parce que j'ai trouvé une phrase très juste. C'est pas contre les chômeurs qu'il faut s'attaquer, mais c'est contre le chômage. Donc bien sûr, je vous suivrai. Et quand on parle d'un plan de relance au niveau national, c'est ce qu'on attend, qu'on nous construise des usines et qu'on donne du travail aux gens qui nous entourent. La misère, il y en a assez. Donc je félicite votre vœu. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc je vais passer au vote qui est pour l'unanimité, si j'ai bien compris. Eh bien, ce vœu est adopté à l'unanimité. Il nous reste à prendre acte des décisions municipales. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte? Nous prenons acte. La prochaine séance sera le 29 septembre 2021 à 20h. Je voudrais, pour la dernière séance de l'année scolaire, vous remercier pour avoir participé à tous ces conseils municipaux et à mener toutes les activités dans cette année qui a été éprouvante pour les élus quand même, entre la crise sanitaire, l'activité quotidienne, les élections et autres. C'est pas une année banale. Et donc, vous félicitez toutes et tous, opposition comme majorité, pour votre forme et votre capacité à tenir jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite, pour celles et ceux qui ont la chance de partir, de bonnes vacances, de bons séjours. Celles et ceux qui resteront à Gennevilliers, un bon séjour à Gennevilliers, en essayant de profiter de toutes les infrastructures que l'on a, des activités. Et puis, lisez des livres, c'est ce qui aide le plus à vivre. Merci.